quelle est la symbolique des étoiles fixes qui brillent au-dessus de notre tête? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Valérie Lagreffoul, que j'invite pour la troisième fois, je crois, sur cette chaîne, et avec laquelle nous allons aborder la symbolique de plusieurs étoiles, dont Aldébaran, Antares, Algol, Sirius, Vega, Régulus, Spica, Acubens et quelques autres. Alors bien évidemment, il y en a énormément, mais pour aujourd'hui, ce seront celles-ci que nous allons aborder. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Valérie. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'influence des étoiles dans nos thèmes. Parce que l'influence des étoiles, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'aborder en astrologie tropicale. C'est quelque chose qui est un peu plus spécifique de l'astrologie sidérale et qui fait tout son intérêt d'ailleurs. Parce que effectivement, nous avons les planètes qui sont des étoiles errantes. Les astres errants. Voilà, des astres errants. Et puis, bon, ces étoiles qu'on voit, dont on a l'impression qu'elles sont fixes, alors qu'on sait aussi qu'elles se déplacent, mais c'est vraiment microscopique hein, au fil des années, des milliers Millénaires. d'années. Hmm. Voilà. Alors, je vais te donner la main et, pour que tu démarres autour de ce sujet des étoiles. Par quoi commence-t-on? Alors d'abord, les étoiles fixes, euh, c'est ce qui fait tout le charme de l'astrologie. Les gens qui lèvent les yeux au ciel la nuit, hein, voilà, quand on peut les observer, euh, combien on dit qu'ils sont arrivés à l'astrologie parce qu'ils ont observé les étoiles et qu'ils ont senti une profonde connexion avec ces petits points lumineux. D'ailleurs, je suis la première à le dire, hein, mon histoire a commencé comme ça. Et finalement, se sont intéressés à la potentialité des effets, des causes-effets de ces points lumineux sur notre réalité, notre petite réalité, notre bout de réalité, notre vie incarnée. Donc, on se lance dans l'astrologie et là, patatras, on ne parle quasiment jamais des étoiles fixes. Comme tu l'as dit fort bien il y a quelques minutes, dans l'astrologie tropicale, voilà, saisonnière tropicale, si on prend un bouquin comme les bibliothèques ou même les librairies en débordent, le, la partie étoile fixe est quasiment jamais abordée. Pourquoi? Alors qu'en fait, a priori, on se dit, bon, bah voilà, vous êtes né sous tel signe, donc vous êtes né sous les étoiles on parle d'une constellation, hein, bah ce sont des étoiles. Non. En fait, elles étaient beaucoup plus utilisées dans l'Antiquité, même à l'origine. Il faut se souvenir que le zodiaque mésopotamien a été calibré sur Aldébaran et Antares, qui sont respectivement le cœur du taureau et le cœur du scorpion, sachant qu'à l'époque, hein, il y a plusieurs milliers d'années, 5000, 6000 ans, Aldébaran était l'étoile qui se levait au moment de l'équinoxe de printemps. On était à cette époque dans l'ère du taureau. Donc, c'était Aldébaran. Et à l'équinoxe d'automne, toujours dans l'hémisphère nord, donc dans l'ancienne, là où était la Mésopotamie, c'était l'Irak en fait, eh bien à l'équinoxe d'automne, c'était Antares qui se levait au moment de l'automne, de l'équinoxe d'automne. Donc voilà, c'était la fameuse ère du taureau. Depuis, beaucoup d'eau est passée sous les ponts et même si nous avons un héritage, hein, c'est Ptolémée, Claude Ptolémée, astrologue égyptien, enfin égyptien, oui, qui vivait en Égypte, hein, même si Ptolémée c'est un nom grec, donc c'est ceux qui quand Alexandre le Grand a envahi tout ce qu'il a envahi, et il a fondé en Égypte, il a repris l'Égypte et il a laissé un de ses généraux, c'est Ptolémée justement. Mais ils ont rien en commun, hein. Le Claude Ptolémée astrologue et le Ptolémée général d'Alexandre n'ont rien en commun. Mais voilà, il a laissé, c'est toute une tradition grecque avec l'astrologie grecque qui s'est incrémentée en Égypte avec les anciennes traditions égyptiennes. Donc, on doit à Claude Ptolémée d'avoir un héritage sur l'étude des étoiles fixes. Donc, Ptolémée les a illustrées, leur a donné une coloration, on va dire, planétaire. Des fois, on voit, bah tiens, justement, Aldébaran, d'influence Mars, de nature martienne. Ce qui veut dire que cette étoile semblerait fonctionner, avoir des effets concrets, typiquement en martien, c'est-à-dire de l'énergie de Mars. Donc, lui, il les a toutes, enfin toutes, celles qui étaient visibles, hein, accessibles, il les a cataloguées. Donc, cette tradition se transmet sans véritablement avoir été expérimentée.
C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on te dit, bah voilà, vous êtes né sous telle étoile, vous êtes né sous les Pléiades. Moi, je suis née avec les Pléiades à l'ascendant. Donc, ça peut donner des problèmes de vue. Ça, je ne nie pas. J'ai des problèmes de vue depuis très longtemps. Mais on te parle aussi de lascivité, de débauche, d'homosexualité. Je me sens absolument pas concernée. Et donc, j'ai interrogé autour de moi toutes les personnes qui avaient les Pléiades dans leur thème. Et même résultat, bah non, non, ni lascivité, ni homosexualité. Alors, là, j'ai fait une hypothèse personnellement, parce que me pose des questions, évidemment. Est-ce qu'on parle pas plutôt de thèmes masculins? Est-ce que finalement les hommes qui ont les Pléiades peut-être auraient proportionnellement plus de tendance à l'homosexualité? Je ne sais pas. Je n'ai pas assez de matériaux pour le coup. Et effectivement, mais ça vaut le coup. Je veux dire, c'est une piste d'hypothèse d'aller observer autour de moi des thèmes ou de gens qui sont connus pour est-ce que les Pléiades sont concernés. Donc, il faudrait faire des statistiques. En attendant, moi, ce que je sais de mes étoiles, euh, voilà, elles touchent ma vue, mais le reste, je suis pas concernée. Donc, cela dit, cette expérimentation, elle est effectivement très rare. C'est-à-dire que les tropicalistes ont carrément abandonné le truc. D'ailleurs, ils sont même plus connectés au ciel, hein, puisqu'ils ont un zodiaque saisonnier. Ça leur convient. Voilà, nous, les sidéralistes, ça nous convient plus du tout. Mais donc, on se dit, on retourne aux étoiles, aux constellations. Donc, est-ce que véritablement, ces étoiles dont on nous parle, bah voilà, Régulus, Aldébaran, Antares, Fomalhaut, etc., Sirius, est-ce que ces étoiles ont véritablement un impact dans un thème? Est-ce qu'un natif qui naîtrait avec justement Antares ou Aldébaran dans son thème aurait peut-être un destin plus martien ou plus douloureux? Alors justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que quand tu dis, parce que finalement on peut avoir Aldébaran dans notre thème, mais que ce soit pas, que cette étoile ne soit pas en conjonction avec un point spécifique, parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que ces étoiles peuvent avoir une influence à certaines conditions, et Ouais. notamment si elles sont vraiment Conjointe, conjointes conjointe, angulée. à certains points, c'est-à-dire à Hum. l'ascendant, au descendant, au milieu du ciel, au fond du ciel, Ouais, une planète ou à une planète. Et puis, hum, selon la planète à en laquelle elle question. est conjointe, ça va avoir plus ou moins d'influence aussi. Tout à fait. Alors, les étoiles, hein, elles sont réparties dans toute la sphère et dans tout le zodiaque. Donc, on peut les mettre effectivement dans un thème, mais elles sont pas forcément en corrélation avec des éléments de notre thème de naissance. Donc, du coup, est-ce que l'ascendant est concerné? Est-ce que l'étoile se lève? Est-ce que l'étoile culmine? Voilà. Est-ce que l'étoile, donc, est conjointe au MC? Est-ce que, par exemple, Aldébaran, je suis allée faire des recherches, donc j'ai étudié beaucoup de thèmes, hein, puisque c'est une étoile qui est sous-dominante martienne, est-ce que les personnes qui ont Mars conjoint à Aldébaran sont peut-être davantage susceptibles d'être dans quelque chose de douloureux? Alors, là, j'ai commencé avec Aldébaran, c'était pas du tout comme ça que j'avais organisé mes feuilles, mais déjà, qu'est-ce que fait Aldébaran? Donc, étoile martienne, elle donne des honneurs, de l'intelligence, de l'éloquence, de la constance, de l'intégrité, de la popularité, du courage. Le mot courage est important. De la férocité, une tendance à la révolte, une position responsable, des honneurs publics et le gain de la puissance et de la richesse par d'autres, mais ces avantages ne durent pas toujours. D'ailleurs, il semblerait que des thèmes que j'ai retrouvés qui avaient Aldébaran, il y a souvent l'avantage, mais il y a perte d'avantage. C'est assez récurrent statistiquement. Donc, je me suis intéressée en particulier à certaines personnes ou certaines situations où Mars et Aldébaran étaient en conjonction. Et là, j'ai trouvé Camille Claudel. Camille Claudel qui a fini quand même dans un asile psychiatrique, en colère, en rage contre son ancien amant, hein, et puis aussi père de ses enfants, parce qu'elle a aussi des enfants avec Rodin. Donc elle a quand même fini en asile psychiatrique, donc elle a eu un moment de grande poussée, de grande montée, hein, avec beaucoup de force hein, et de violence, mais également quelque chose qui a mal tourné. J'ai trouvé également Guy Bedos qui était très dans la polémique et très dans la violence dans ses sketchs. Et là, j'ai trouvé aussi quelque chose de très intéressant, le chanteur qui s'appelle Grand Corps Malade. Il a Mars conjoint Aldébaran. Donc c'est comme si même son corps était en lutte avec quelque chose, comme si son énergie luttait. Le largage de la première bombe atomique à Hiroshima, il y avait Mars conjoint Aldébaran.
À deuxième bombe, 3 jours après, Mars était en train de quitter Aldébaran. Il était à 2,5 degrés de l'étoile. Moi, j'essaie de considérer justement les conjonctions les plus fines, hein, à pas plus d'1 degré. Pour certaines étoiles, j'ai élargi l'orbe d'être à 2, 3 degrés, mais pas plus. Pour moi, après, ça n'est plus pertinent. D'autres personnes ils sont très peu, qui ont fait des statistiques sur les étoiles, ont pris des orbes parfois jusqu'à 5, 6 degrés. Moi, je vais pas jusque-là. Donc, je suis vraiment très rigoureuse. La prise de la Bastille, le jour de la prise de la Bastille du 14 juillet 1989, Mars était conjoint à Aldébaran. Donc, c'est vraiment quelque chose, on sent qu'il y a la révolte, il y a le courage et parfois la lutte contre soi-même qui est présente. J'ai quelques autres exemples. J'ai Gloria Gaynor qui dit I will survive, tu sais, je Ouais, survivrai, ouais, qui ouais. est à la Mars-Uranus conjoint Aldébaran. Donc on sent vraiment la personne. Vous m'aurez pas, quoi. Vous pouvez y aller, vous m'aurez pas. C'est quand même éloquent, hein, quand même. Hein. Et j'ai trouvé, alors, elle, je l'adorais quand j'étais jeune. C'est Lindsay Wagner qui jouait Super Jamie, la femme bionique. Elle a Mars Mercure qu'on joue Aldébaran. Alors, c'est son personnage, bien évidemment, mais elle a quand même incarné une femme qui a eu un grave accident, qui subit une opération qui n'est pas gagnée et qui va devenir une femme justicière qui va se battre avec courage. Donc, c'est très intéressant. J'ai trouvé également, et ça, c'est toute une génération de personnages nés à la fin du 19e siècle et qui ont été des dictateurs, des tyrans et des noms associés véritablement à des dictatures qui sont nés, alors là c'est générationnel, avec une conjonction Neptune-Pluton à Aldébaran. Hmm. C'est incroyable. Et on est vraiment, alors les transsaturniens sont vraiment souvent liés à des phénomènes, des énergies sociétales. Hein. Là, Neptune, c'est un idéal et Pluton, c'est vraiment un karma. Donc les deux ensemble. Et, et la liste, alors elle n'est pas exhaustive, bien évidemment, mais j'ai Franco, le général Franco. J'ai Tito de l'ancienne Yougoslavie. J'ai Haïlé Sélassié Ier, le dernier empereur d'Éthiopie. Raphaël Trujillo, c'est un dictateur, je sais plus, d'un pays d'Amérique du Sud ou non, non, j'ai des bêtises. Ça doit être une des îles des Caraïbes. J'ai Rommel, le général allemand de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai Hermann Göring. Alors, dans un autre genre, j'ai Tolkien, J.R. Tolkien, donc les Seigneurs des Anneaux, tout son univers de combat, de lutte, etc., de suprématie aussi, donc on est vraiment là-dedans. J'ai Marcel Dassault, qui a quand même le fondateur d'Assaut avec ses avions de combat, c'est quand même l'armement français. J'ai Dwight Eisenhower, Ike, l'ancien président et général de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, toute cette génération sont nées avec Neptune, Pluton, conjoint Aldébaran. D'accord. Est-ce que les maisons ont une importance? C'est-à-dire, est-ce que cette conjonction est plus importante et a plus d'effet si elle se situe à un angle ou si Oui, elle est toujours. oui, En particulier quand tout ce qui est au niveau du milieu du ciel. ouais. Si c'est angulaire, puis même en maison 10 ou proche du milieu du ciel, ça va avoir beaucoup d'influence. J'ai quelques thèmes, je sais plus lesquels parce que j'ai pas pu tout noter, hein, c'est quand même assez énorme tout ce que j'ai étudié, euh, où effectivement on avait la conjonction qui se situe au niveau du milieu du ciel. Hmm. Et il semblerait qu'il y ait davantage de fatalité dans des cas pareils. Comme si la personne, elle appartenait à la matrice en fait, elle a été obligée de jouer un rôle. Comme s'il n'y avait pas d'échappatoire, comme si le destin était effectivement, je suis un empereur, je suis un tyran, je suis un chef, je suis un maître, mais que indubitablement, il y aura un game over à un moment donné. Hmm. C'est presque incroyable. Ce sont des gens, c'est comme s'ils ne s'appartenaient plus quelque part. Ils Hmm. appartiennent à l'histoire, ils appartiennent à la matrice, mais quelque part, ils n'ont plus, là, pour le coup, ils n'ont plus de libre arbitre. Ils sont presque obligés de jouer leur scénario jusqu'au bout. Oui, mais quelque part, est-ce que c'est pas notre grand défi à nous d'arriver à s'appartenir Ben oui. au minimum? Et je veux dire qu'à la limite, un individu lambda a plus de chances de s'appartenir que quelqu'un qui prend une position publique, surtout quand il y a une étoile fixe de ce genre dans le thème. Ouais. C'est après effectivement, oui, on appartient au monde, on appartient à un système, on appartient à une matrice, on n'appartient plus, on s'appartient plus. Voilà, on va jouer sa partie et donc ça peut prendre des proportions monstrueuses. J'ai un autre cas intéressant.
C'est Henri VIII. Henri VIII d'Angleterre, hein, de Tudor, celui qui a décapité Anne Boleyn et compagnie, hein, qui était marié. Lui, il a Vénus nœud sud conjoint Aldébaran. Donc nœud sud, c'est carrément son énergie karmique. Donc il était très belliqueux, hein, il était vraiment dans la guerre, hein, il était vraiment dans le conflit. C'est quelqu'un qui lui aussi, à un moment donné, voilà, pour moi, il était dans une boucle énergétique. Et l'étoile a renforcé la boucle énergétique de violence en particulier. Il a fini pourrissé sur place, hein, cet homme-là. Il était gangréné, là, sa cuisse, il y avait un abcès qui s'ouvrait en permanence, c'est terrible, hein, voilà. Donc, c'est un personnage haut en couleur, mais voilà. Alors, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais en l'occurrence, j'ai déjà, pour l'étoile Aldébaran, hein, j'ai déjà noté pas mal de choses. J'ai lu quelque part, je crois que oui, je sais pas, je suis même sûre, c'est notre ami Jacques Dorsan qui parlait que lorsque le Titanic le projet Titanic, lorsqu'il est sorti de terre, donc la carte de naissance du Titanic, Aldébaran était conjoint à son soleil. D'accord. Est-ce que tu peux ressortir le livre que tu viens de reposer? Parce qu'en fait, on l'a à peine vu. Donc, c'est un... Alors, est-ce que je peux le mettre? Jacques Dorsan, Ah, mais j'adore tu disparais. C'est ton fond d'écran qui nous ça, fait c'est des mon tours. fond d'écran qui... C'est le retour du C'est les zodiaque. Pléiades qui occultent tout, tu vois. Ça rend aveugle, les Pléiades, quand je te le dis. C'est Retour au zodiaque sidéral de Jacques Dorsan. Non, c'est Ouais. Retour au zodiaque des Zodiaque étoiles. des étoiles de Jacques Dorsan, vous de n'êtes Jacques- pas né sous le signe que vous croyez. Voilà. Très Malheureusement, difficile à se procurer. oui, c'est ce que j'allais dire. Mais en PDF, on peut l'acheter en PDF. Ah bon? Oui, il y a des sites qui le vendent en PDF. Ah, eh ben, écoute, si tu me donnes le lien, je pourrais le mettre Ah, sous la vidéo. j'y ai retourné, je crois on l'avait trouvé avec un élève à moi, etc. Voilà. Si vous le trouvez par contre en papier, à un prix abordable, hein, parce qu'il y en a qui s'amusent comme si c'était des œuvres d'art, faut le garder, il faut se l'acheter et le mettre dans un coin de sa bibliothèque. Voilà. Le mien, est d'ailleurs, le papier, il a traîné, il sent un peu le moisi, mais bon, voilà, c'est pas grave. Je crois même avec les champignons, je le garde. Ok, juste pour faire une petite transition et puis savoir un peu là où on va. Donc là, on aborde l'étoile Aldébaran à travers quelques études de cas que tu as fait. Tu envisages d'aborder combien d'étoiles comme ça dans cette vidéo? Alors, je vais parler d'Aldébaran, je vais parler d'Antares, celle qui est en face. Je vais parler de la plus effroyable des étoiles, c'est Algol, la plus fatidique. Alors là, statistiquement, c'est éloquent. Je vais parler de Régulus, l'étoile, voilà, qui amène la royauté. Je vais parler de Spica, de la Vierge, l'étoile du succès. Je vais parler de Vega de la Lyre. Alors elle, pour les artistes, je suis restée mais scotchée. Le nombre d'artistes, vraiment, de créateurs qui ont Vega dans leur thème. Et quelques points communs avec des tueurs en série ou des psychopathes. Et oui, je voulais parler d'une étoile qui renforce l'intelligence, qui est une étoile qui donne de l'intelligence, mais qui est souvent présente dans les gens qui ont une activité secrète ou ils sont obligés d'être dans le secret ou dans des choses un peu. C'est Accubens du cancer. Donc voilà, il y en a finalement pas beaucoup, mais c'est déjà C'est déjà pas parce que mal. j'ai pas pu. Je te dis, hein, j'ai travaillé plus. Mais c'est déjà pas mal. Mais je pense que c'est véritablement quelque chose qu'il faut investir. Il y a pas assez de travaux et d'études là-dessus. Voilà. Donc, je pense que je vais continuer progressivement parce que c'est passionnant. Mais ça te prend un temps fou, quoi. Oui, puis s'il faut, J'ai regardé on des refera. centaines de cartes. S'il faut, on refera d'autres vidéos sur le sujet pour approfondir, pour partager, pour transmettre. Pour approfondir, on fera quelques autres étoiles. Donc, voilà. Alors, ça, c'était Aldébaran. Donc, il y a des personnalités, donc, comme le Titanic, qui sont nées avec Aldébaran conjoint à leur soleil. Donc, il semblerait que cette étoile soit vraiment active quand elle existe dans le thème de naissance. J'ai trouvé Marilyn Monroe, Destin fatidique, John Fitzgerald Kennedy, sont tous les deux nés avec Aldébaran au soleil. Régnier de Monaco, Victor Orban, j'ai dit, il faut qu'il fasse gaffe, lui, hein. Victor Orban, là, qui est en train de se mettre l'Europe à dos, qui lutte vraiment pour la souveraineté et qui est Hmm. en train, il faut qu'il fasse attention parce qu'il est né avec Aldébaran conjoint au soleil au carré de Pluton. Donc attention. J'ai trouvé Clint Eastwood aussi. Ce sont tous des personnages qui, à leur manière, illustrent Aldébaran. Voilà. Mais attention, encore une fois, elle peut vraiment avoir un effet secondaire assez douloureux. Juste avant de passer à Antares, si j'ai bien compris, parce que finalement, une étoile, elle a des aspects
des côtés bénéfiques et des aspects maléfiques. Donc, Oui. en fait, quand tu dis attention, c'est en fait, bah, c'est vrai que c'est tout ce travail de connaissance de soi finalement, hein. Quand on prend conscience de ce dont on est porteur, bah, il s'agit d'apprendre à le canaliser et à l'utiliser de façon créative et non pas Oui. destructive. Donc, ça peut se travailler dans un thème. Ça peut se travailler, mais tu vois, je prends le cas du Titanic. C'était déjà inscrit qu'il pouvait y avoir quelque chose de très douloureux qui lui arriverait. En tant que, voilà, objet. Et puis, mais attends, mais il n'y a pas que l'objet, il y avait tous les gens qui étaient sur le Titanic. Donc, il y avait aussi des individus lambda, il y avait des célébrités, mais des individus lambda. Donc, on ne peut pas avoir l'ensemble des cartes du ciel pour savoir si ces personnes elles-mêmes étaient marquées par une étoile, Aldébaran peut-être, ou même Algol, qui provoque les catastrophes. Donc, là, on ne sait pas. Donc, on manque d'informations. Mais il y a un potentiel, c'est-à-dire que si on regarde l'histoire des personnages qui étaient marqués par l'étoile, qui finalement aujourd'hui sont passés, ont eu des vies particulières, on se dit qu'à un moment donné, le destin s'est acharné sur ces gens. Hmm. Est-ce que la connaissance de soi suffit à contrecarrer le destin? Ou encore une fois, est-ce qu'à un moment donné, quand on cesse de s'appartenir et qu'on appartient au système ou à la matrice, finalement, il y a la date fatidique est inscrite. Hmm. Marilyn Monroe, c'est une icône, elle appartenait totalement au système. Hmm. Le système hollywoodien. Hmm. Donc, à un moment, elle cesse de s'appartenir. John Fitzgerald Kennedy également, lui, il appartenait au système politique. Il était dans un engrenage mondialiste également, avec des enjeux. Là, d'ailleurs, en ce moment, il y a une déclassification de tous les dossiers sur JFK. Donc, on en sait un petit peu plus. Mais finalement, est-ce qu'il aurait pu contrecarrer le destin de son étoile? Tous ces grands dictateurs du passé qui auraient pu peut-être faire la différence pour leur pays, mais qui se sont érigés en tyrans. Est-ce qu'ils auraient pu éviter justement la fatalité de l'étoile? C'est très intéressant parce que ça vient vraiment questionner la notion de libre arbitre. Libre arbitre, Ah, oui. ouais. Pour moi, à un moment donné, on ne s'appartient plus. Et là, on perd son libre arbitre. Hmm. C'est celui qui cède aux sirènes du système finit par se perdre et ne plus s'appartenir. Il appartient au système. C'est très difficile de rester soi-même ou de rester simplement un esprit, une âme libre incarnée dans une expérience lorsque c'est pas qu'on pactise, mais quelque part on adhère à un système. Donc on reçoit la gloire que ce système va nous donner, mais en même temps il y a un prix à payer. Il semblerait que là il y a un enclenchement d'une certaine fatalité. Oui, mais la fatalité, elle n'est pas forcément négative. La fatalité, elle peut être Elle est aussi. dans les deux sens. Ce sont Elle des peut gens être- qui ont été au firmament. Ce sont des gens dont on a parlé, ce sont des gens, par exemple, je prends le dernier empereur d'Éthiopie, il a eu un statut d'empereur, il a eu la richesse, il a eu la gloire, il a eu la position et il a tout perdu. Bon, il serait mort de toute façon depuis, mais c'est comme si on te donne, mais attention, tu vas jouer comme le roi d'un jour, tu vas être le roi d'un jour, mais demain tu seras sacrifié. Tu sais, à un moment, quand il y avait des écliipses, il y a très longtemps, même en Assyrie et compagnie, là, à Babylone, euh, il y avait une éclipse solaire qui arrivait, qui était annoncée. Donc, c'est toujours un mauvais pronostic pour un roi, un prince, un chef, etc. Donc, le roi abdiquait et on nommait un lambda, quelqu'un de lambda qui était choisi, qui était volontaire et choisi. On lui faisait une journée de roi. Il était roi, il avait le droit à tout ce qu'il voulait, mais il était sacrifié derrière pour conjurer les effets de l'éclipse. Et après, le roi, le vrai roi, reprenait son trône. C'est un peu ça. Bon, ça dure parfois un peu plus longtemps qu'une journée, mais une vie, après tout, une vie, hein, c'est le temps d'un rêve. Hein. On s'éveille à la vie, on passe une vie, on fait ce qu'on peut, et puis finalement, c'est terminé, game over. Donc, c'est voilà, c'est le constat que toutes les personnes qui arrivent, voilà, qui commencent à vieillir, se disent, mais attends, mais c'est passé comme un rêve. Mais oui, c'est ça, c'est comme un rêve. On n'est même pas sûr de pas être dans une simulation d'ailleurs. Donc, Hmm. du coup, à, à quel moment? Alors, peut-être que certains auraient pu dire non, mais bon, je prends le cas de Marilyn Monroe. Est-ce qu'elle aurait pu dire non au succès ou à ce qu'on lui, au tapis rouge qu'on lui a tendu, à l'étoile sur le Walk of Fame? Est-ce qu'elle aurait pu dire non? Est-ce que JFK aurait pu échapper à son destin? C'est pas lui qui était normalement, qui aurait dû devenir président. Même dans la famille Kennedy, c'est pas lui qui était l'élu entre guillemets. C'est comme si il avait été placé là par tout un concours de circonstances, amené à la gloire et également à une fin tragique.
Hmm. Voilà. Alors ça, c'est très ce côté fatidique de l'étoile Aldébaran est quand même assez fort. Les thèmes que j'ai vus, que j'ai lus, que j'ai observés, les personnes concernées, je trouve que c'est quand même assez fort. Il y a cette fatalité est quand même assez forte. Si ça t'ennuie pas, je voudrais parler maintenant de celle qui est en face d'Aldébaran, c'est Antares. Oui, oui, tout à fait, parce que le temps tourne. Mais le temps tourne, bien sûr, j'entends. Alors, Antares est une étoile du Scorpion qui est une étoile très belliqueuse. Alors, Antares, elle a un lien, elle est rouge, hein, donc tu me diras qu'Aldébaran est orangé. Donc, elle ressemble à Mars, hein, si, c'est d'où le nom. Euh, j'ai trouvé beaucoup de personnes promptes à la guerre ou au combat, mais vraiment on est dans le... Tu vois, il y a Winston Churchill qui a son soleil conjoint à Antares. Il y a Erdogan qui a Lune Mars conjoint à Antares. Il y a Himmler, le nazi. Jupiter-Uranus, milieu du ciel conjoint à Antares. Donc ce sont des gens qui sont... L'ayatollah Khomeini, celui qui est en 79 qui a pris la tête de l'Iran, il a Jupiter conjoint à Antares et en plus il a son soleil conjoint à Algol. Saddam Hussein avait la lune conjointe à Antares. Pablo Escobar avait le soleil et le milieu du ciel. Pardon. Et le milieu du ciel conjoint à Antares. Un monsieur tristement célèbre qui s'appelle Michel Fourniret, à Antares proche de l'ascendant, l'étoile se lève. Donc il est marqué par l'étoile. Benjamin Netanyahou a son ascendant conjoint à Antares. Et la catastrophe de Tchernobyl, il y avait Saturne conjoint à Antares. D'accord. Et Antares, elle est teintée par Mars. Oui, elle est également martienne. Ok. Et donc, est-ce que tu peux entrer un peu plus dans ses caractéristiques, en fait? Ouais, c'est vrai que je l'ai pas noté. Attends, je vais te le dire. Je vais reprendre le. Alors, largesse d'esprit, témérité, libéralité, une certaine autodestruction due à un excès d'obstination, promotion militaire, richesse avec menace de disgrâce ultérieure. Donc on est quand même dans l'idée de promotion militaire. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans le côté militaire, vraiment. Hein. Tu vois, Churchill, Erdogan, euh, l'ayatollah Khomeini, etc. Benjamin Netanyahou, ouais, voilà, c'est la guerre, etc. Il y a et l'autodestruction aussi, ou un caractère destructif. Là, par exemple, Michel Fournier, alors tu me diras qu'il c'est un serial killer, il s'est attaqué à des victimes, mais quelque part, s'attaquer à des victimes, est-ce que c'est pas une manière inconsciente de s'attaquer soi-même, quoi, de s'autodétruire? Bon, voilà, moi, c'est quelque chose que je pense, que je pose, pardon. Et donc, du coup, c'est cette étoile, alors elle est martienne, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle est martienne. Je n'aime pas ne pas être sûre de ce que je dis, donc non, elle est Mars-Jupiter. Elle est, elle a une pointe de Jupiter, D'accord. mais d'abord Mars. Bah oui, Contrairement, Jupiter qui vient amplifier, enfin, comment dire, elle peut amplifier, mais il y a aussi un côté, c'est la planète de l'international. C'est aussi une planète qui peut, dans son côté belligérant, c'est une planète qui peut envahir les pays extérieurs, par exemple. oui, oui, Donc mais là, ce que j'allais la dire est qu'il y a le côté de l'humanitaire avec Jupiter, l'étranger, parce que tu parles de l'armée, tu fais le lien avec l'armée, mais l'armée, elle est quand même au service de l'humanité, logiquement, à la base. L'armée est souvent l'outil des conquérants pour aller chercher fortune et gloire, pour élargir des royaumes et s'approprier les biens et la richesse des autres. Donc on essaie de nous vendre ça comme étant voilà des casques bleus, mais jusqu'à présent les casques bleus c'est quand même une invention moderne. Et dès qu'il y a un processus d'armée, on est quand même d'abord dans Mars et on essaie de te vendre que c'est pour le bien de tout le monde. C'est ce qu'on essaie de nous vendre d'ailleurs en ce moment. Alexandre le Grand voulait pas simplement conquérir le monde, il voulait découvrir le monde. Donc, ces armées lui ont permis d'aller très très loin, d'aller voir ce qu'il ne connaissait pas en Grèce. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'il s'est fait conquérant. Jules César, il a fait la guerre des Gaules juste pour conquérir le Sénat romain, qui ne vivait que par Mars, que par la guerre. La première divinité vénérée par les Romains, c'était quand même Mars. En second, Jupiter. Mais Donc, moi, pour avoir rencontré plusieurs militaires, notamment au niveau de la gendarmerie, ce sont souvent des gens qui sont animés, non pas par la guerre, mais par oui, l'ordre.
tout par à fait. l'ordre, C'est un cas par particulier. l'humanité, par aider l'autre, par sauver l'autre. Ils sont vraiment porteurs Tu de trouves ça valeurs. chez les pompiers, chez les gendarmes, Oui. d'accord? Pompiers, gendarmes. Mais la gendarmerie, c'est un corps à part de l'armée de terre. Mm. La gendarmerie, effectivement, ça va être voilà, ils vont s'occuper de la paix, ils vont s'occuper des lois, voilà, de la loi au quotidien. Mon grand-père était gendarme, donc c'est quelqu'un qui était d'abord avant tout sympa, donc il y avait plein de copains qui allaient tous les soirs à la caserne, aller au bistrot voir ses copains. Donc c'est tout le côté sympathique du gendarme. Là, on peut visualiser le gendarme de Saint-Tropez. Et on se retrouve avec Galabru et de Funès. Il y a un côté sympathique. Je suis pas sûre que. Alors, moi, j'ai rien contre les militaires, hein. Chacun fait son boulot. Et il faut aussi des militaires pour défendre, hein. Si on est attaqué, il faut aussi se défendre. Mais attention, comment est utilisée l'énergie martienne? Elle est toujours à double tranchant. C'est Oui, une bien épée. sûr, ben, c'est comme toutes les énergies, hein. Hein. Ouais, mais celle-là particulièrement, elle peut être très nocive, hein. C'est, il y a, On le voit, le prétexte de la guerre, combien, enfin moi quand j'étais jeune j'entendais ça, oh, il leur faudrait bien une guerre, ça relance l'économie, mais c'est ce qu'ils essaient de nous vendre là, hein. Alors, Ben oui. l'armée oui, mais si pour être un gardien de la paix, je dis pas. Mais si c'est pour promouvoir l'acte guerrier, regarde les campagnes napoléoniennes, Napoléon Ier, il a justifié toutes les guerres. Effectivement, il fallait se défendre contre l'Europe entière, mais il avait mis en colère l'Europe entière, hein. S'ils s'en sont arrivés à faire autant de guerres, c'est qu'il avait quelques raisons, hein. Il a un petit peu poussé le bouchon avec sa Mm. folie des grandeurs. Mais attends, voilà, le sol entier de l'Europe est encore imbibé du sang des hommes qui sont morts dans les guerres napoléoniennes. Au niveau mémorial, au niveau de la mémoire, c'est monstrueux ce que ça a laissé. Bon, alors, Ouais, bien sûr. quand on peut pas faire autrement, oui, mais quand on peut l'éviter, la meilleure guerre, c'est celle qu'on fait pas, hein, quand même, hein. Alors, est-ce que tu en as fini avec Antares ou Oui, pas? alors intérêt, c'était quelques exemples, donc qui pouvaient pousser à l'autodestruction et qu'il avait tendance à créer, voilà, un côté belliqueux et donc parfois, voilà, parfois à juste titre, hein, même Winston Churchill, hein, il a dopé, il a stimulé pendant la Deuxième Guerre, il a stimulé les Anglais et il a envoyé, il a fait ce qu'il fallait pour vaincre l'ennemi ou pour combattre l'ennemi. Mais ça restait quand même. D'ailleurs, quand Churchill a fini sa mission entre guillemets guerrière, on l'a gentiment remercié. Il avait plus de fonction. Finalement, la personne marquée par Antares fait ce qu'elle a à faire et après, bon, bah, est-ce qu'elle est encore utile? Voilà, je pose la question. Bon, c'est une étoile, en tout cas, qui génère, voilà, des choses belliqueuses également. Alors maintenant, je voudrais parler de la plus fatale de toutes les étoiles, qu'on retrouve dans un nombre incalculable de thèmes, c'est Algol. Alors, Algol. Algol, bah oui, c'est l'étoile, c'est Bêta Persée, hein, l'étoile de Persée qui est associée à la Gorgogne, à Méduse, qui a été décapitée par Persée dans la mythologie. Ouais. Et Algol, assez monstrueux. Alors, moi, je m'étais dit, bon, comme c'est une décapitation, je vais aller m'occuper des thèmes des personnes qui ont été décapitées, qui ont été, etc., étranglées. J'en ai trouvé quand même un certain nombre, pas tous. Donc, c'est pas général, hein, toutes les personnes décapitées. Par exemple, Louis XVI n'a pas Algol, voilà. Mais j'ai trouvé énormément quand même de personnes qui ont eu des problèmes autour du cou, mais pas que. Elle est très souvent présente en cas de mort violente. Dans les thèmes des personnes qui vont avoir vraiment des morts très violentes, accidentelles, imprévues, il y a souvent, très souvent statistiquement, Algol qui est là. Mm. Encore une fois, j'ai pris des orbes très faibles, hein, donc moi, j'ai pas, voilà, pas pris des grandes orbes. Je pense qu'on pourrait encore multiplier les statistiques si on prenait des orbes peut-être un peu plus grandes. Mais j'ai Alors, essayé d'être rigoureuse. Algol se trouve Alors, dans quelle constellation? dans la constellation du Taureau, elle est sur les longitudes du Taureau. Elle est exactement à 1 degré 25 du Taureau. Voilà, 1 degré 25 de la constellation, hein, pas du. Sinon, ce serait 20, 24, 25 ou 26 du faux zodiaque. D'accord? La première, moi, qui m'a frappée, qui m'a toujours frappée, c'est un exemple que je cite souvent, c'est la danseuse Isadora Duncan, danseuse américaine qui avait un peu révolutionné la danse. C'était à Nice, donc dans ma ville natale, et là où je vis. Elle était je crois, elle sortait d'un grand hôtel, peut-être même du Negresco. Il y avait une décapotable. Elle avait un grand châle autour du cou. Elle s'installe à l'avant de la voiture, et au moment où la voiture démarre, il y a un coup de vent, et son étole va aller s'enrouler dans une roue.
elle va mourir étranglée. C'est monstrueux. Eh bien, Isadora Duncan est née avec Pluton conjoint à Algol. D'accord. Pluton. C'est quand même la planète la plus fatale ou la plus karmique, entre guillemets. J'ai trouvé le cas d'une actrice américaine qui s'appelle Adrienne Shelly. Elle a été retrouvée pendue dans sa douche par un cambrioleur et elle est née avec le nœud nord et Vénus conjoint à Algol. D'accord. Un acteur américain qui s'appelle Vic Morrow, qui a été décapité par les pales d'un hélico sur un tournage. Mais non, mais le truc, mais improbable. Il a le nœud nord conjoint à Algol. Comme si le destin, c'était vraiment de finir. Alors, le Ouais. nombre de nœuds nord conjoints à Algol qui sont. J'en ai vu, mais j'en ai vu. J'ai dit, ah, quand même, quand même. C'est. Est-ce que tu Waouh. en as trouvé qui avaient des conjonctions avec Algol, mais qui n'ont pas eu cette fin tragique, hein, parce qu'on ne voudrait pas quand même vous effrayer. Alors, il doit y en avoir sûrement, parce que j'ai plein de personnes dans mes étudiants, etc., qui me disent, Madame, j'ai Algol dans mon thème. Bon, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir une fin tragique. Mais statistiquement, à chaque fois qu'il y a des fins tragiques, des morts violentes, accidentelles, improbables, le nombre de fois où Algol est présente, je sais pas quoi dire. Non, forcément, si à chaque fois qu'elle se trouve dans un thème, si la personne avait dû mourir de façon fatale, oui, peut-être. Mm. Qu'est-ce qui fait? Quel est le déclencheur? Là, je n'ai pas la clé. Je n'ai pas la clé de décodage. Est-ce qu'on peut échapper à ça? Est-ce que c'est comme la roulette russe? Bah, un coup oui, un coup non. Voilà. Est-ce qu'il y a une manière peut-être de conscientiser la chose et d'être, voilà, peut-être d'être en conscience? Est-ce que le jour où Isadora Duncan est montée dans la voiture, est-ce qu'elle était peut-être en train d'être prise en photo? Est-ce qu'elle a fait est-ce qu'elle a fait sa précieuse? Est-ce qu'elle a joué? Est-ce qu'elle était en conscience avec elle-même? Et si elle avait été peut-être en conscience, est-ce qu'elle elle aurait peut-être repris son châle, elle l'aurait mis comme ça, peut-être contre elle? Est-ce qu'elle aurait pu éviter cette fatalité? En fait, j'ai pas de réponse. C'est là où c'est vraiment la loterie. Ouais, ouais, Il n'y a ouais. pas de réponse. Mm. Algol, est-ce que tu as une définition un peu précise? C'est l'étoile démon. C'est l'étoile démon. Elle peut être poussée à la révolte, hein, mais c'est la pire étoile des cieux. Alors, je peux te donner une définition, hein, je vais être sur mon logiciel, mais c'est la pire étoile des cieux qui soit. Donc, c'est la tête de Méduse. On l'appelle la tête de spectre. On l'appelle également le faiseur de malfaisance. Les Hébreux voient Algol comme la tête de Satan. Alors, Allen cite que les astrologues disaient d'elle qu'elle est la plus malheureuse, la plus violente et dangereuse des étoiles des cieux. Robson signale qu'Algol cause le malheur, la violence, la décapitation, l'électrocution et la violence de foule, et donne une nature résolue et violente qui cause la mort. C'est la pire étoile des cieux, et Bertha dénote la brutalité et la violence. Elle souligne que les Arabes indiquent qu'aucune bataille importante n'a été commencée quand la lumière d'Algol était éclipsée et faible. Donc en plus c'est une étoile atypique, hein, elle clignote, elle s'allume et elle s'éteint régulièrement, voilà. Néanmoins, elle apporte une aversion de l'injustice. Ouais, donc ça peut donner aussi des militants purs et Ça durs. peut des personnes effectivement qui peuvent rentrer dans la violence. Mm. Euh, J'ai trouvé Bruce Lee. Bruce Lee avait Uranus conjoint à Algol. Jean Jaurès, qui a été assassiné, avait le descendant conjoint à Algol. Coluche, mort accidentel, avait l'ascendant conjoint à Algol. Grace Kelly, Mars opposé à Algol. Sissi, l'impératrice Sissi, qui a été poignardée, la pauvre, elle faisait rien, elle avait Saturne opposé à Algol. Plusieurs membres de la famille des Romanov, le dernier tsar de Russie, plusieurs membres, il y en a au moins trois ou quatre, qui ont Algol dans leur thème. Pierre III de Russie, Jupiter conjoint Uranus-Algol. Henri III de France, qui a été poignardé par le moine Clément, avait Lune conjoint et Vénus opposée à Algol. L'explosion de Challenger et l'empereur Caligula avait la Lune noire conjoint à Algol. Jules César, qui a été aux îles de Mars assassiné, il avait la Lune conjointe et la Lune noire opposée à Algol. JFK, Jupiter conjoint à Algol, en plus de l'étoile Aldébaran. D'accord. Voilà. Ok, bon. Bah ouais. Alors, on vient dire, ouais, les gens, ah, j'ai ce que j'ai cette étoile. Tout le monde n'a pas. Alors, il y a un cas intéressant parce que je me suis réveillée ce matin en disant, mais
Je suis sûre qu'il y a un type là qui a eu un truc monstrueux, un miraculé. Je me dis, mais où est-ce qu'il est son nom? Et je suis là retrouvé. C'est Maurice Goodman. C'est un type, un Américain qui a 80 ans passés. Lui, il a eu un grave accident d'avion ou d'hélicoptère dans les années 70. Il est resté paralysé, hein, il a eu vraiment les cervicales abîmées. Mais il s'est battu, hein, il s'est battu, il a remarché. Je crois qu'il a eu un autre accident. C'est un miraculé. Donc, il est devenu aujourd'hui coach, il fait des conférences et tout partout dans le monde. Il parle de son expérience. Et ben lui, il a la lune noire opposée à Algol. Donc, c'est vraiment encore un cas de figure. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il protège cet homme-là? Parce que finalement, il y a eu deux trucs monstrueux. L'étoile, on comprend que l'étoile a vraiment eu encore son destin fatal, mais il y a quelque chose où il s'en est sorti deux fois de suite. Alors, est-ce que c'est une autre étoile, puisqu'il a son Pluton conjoint à l'étoile Acubens? Peut-être que Acubens a protégé, j'en sais rien, ou une autre configuration. Des fois, c'est très dur de comprendre pourquoi bah, certains vont s'en sortir, mais de façon incroyable, et d'autres vont y rester. J'ai pas non plus de réponse. Je pose encore des questions. Je sais pas. Et je dis, faut creuser, c'est terrible. Parce que pour le coup, tu comptes la conjonction ou est-ce que l'aspect en carré, Non, je non, ne considère pas le carré. Conjonction, opposition. d'accord. Ouais. Alors certains utilisent des carrés. Pour moi, non. Alors voilà, pour moi, non. Pour moi, c'est pas pertinent. Une étoile au carré d'une planète, pour moi, c'est pas pertinent. Mais peut-être que certains me diront, mais non, alors, écoutez, je vais vous démontrer que. Mais voilà, je me suis vraiment, lorsque l'étoile est impliquée en conjonction ou en opposition. Ok, ok, Voilà. d'accord. Alors, une étoile, petite étoile, c'est Procyon, l'étoile Procyon du petit chien. Alors, ceux qui ont Procyon, statistiquement, j'ai des témoignages, hein, parce qu'en particulier, j'ai une ou deux personnes qui ont témoigné, j'ai des élèves, des étudiants, eh bien, ont été mordus des morsures de chien. Voilà. Là aussi, il semblerait que statistiquement, ceux qui ont Procyon sont plus sujets aux morsures de chien que les autres. Je trouve ça rigolo. Alors, il y a une autre étoile, celle-là qui est du grand chien, c'est Sirius. Sirius, l'étoile principale du grand chien, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Sirius, c'est l'étoile chérie des Égyptiens, etc. Eh bien, Sirius, on lui attribue richesse, renommée, ardeur, fidélité, dévotion, passion et ressentiment. Les gens marqués par Sirius atteignent plus facilement la gloire. D'accord. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont Sirius dans leur thème vont finir au firmament des stars, mais force est de constater qu'avoir Sirius dans son thème, c'est quand même sympathique. Mais du coup, Sirius n'appartient pas à une constellation du zodiaque? Alors, elle est sur les latitudes du Gémeaux, Mhm. autour de 20 degrés du Gémeaux, entre 19 et 20 degrés du Gémeaux. Mais, tu sais, le zodiaque, ce sont les 12 constellations qui sont sur la bande de l'écliptique. Oui. Mais hors bande de l'écliptique, on a plein de constellations. Ah oui. Par exemple, Persée, sur les étoiles, sur les longitudes du Taureau, euh, le grand chien sur les étoiles du Gémeaux, Orion entre le Taureau et le Gémeaux. Voilà, donc elles se répartissent comme ça, au nord ou au sud de l'écliptique. Et elles sont sur des longitudes, on peut les ramener à des longitudes zodiacales. Donc, Sirius du grand chien, entre 19 et 20 degrés des Gémeaux, sidéraux. Alors, qui c'est le premier que j'ai noté? C'est Elon Musk, quand même. Mercure conjoint Sirius. Voilà, hein. Et en plus, Sirius se lève, hein, parce que son Mercure est dans la maison 1, donc Sirius est en train de se lever, hein. D'accord, ouais. Einstein, l'ascendant conjoint Sirius. Marie Curie, descendant, Uranus conjoint Sirius. Ah. J'adore Marie Curie, je ne sais pas Aussi, pourquoi, mais j'adore Marie j'ai Curie. toujours aimé cette femme. Ah ouais, ouais, c'est franchement, oui, vraiment. Le Dalai Lama, le dernier Dalai Lama, là, il a Soleil ascendant conjoint Sirius. Alors, j'ai plein d'acteurs et d'actrices. Janet Leigh, Eva Green, Nathalie Baye, Geoffrey Rush. Alors, là, c'est pas un acteur, mais enfin, j'ai Sylvester Stallone. Et le jumeau de Stallone, c'est George Bush, George W. Bush. Ils sont nés le même jour avec Stallone. Ils ont tous le Soleil conjoint Sirius. Geneviève Grade. Alors, Geneviève Grade, elle a Soleil, Vénus conjoint Sirius. Alors, Geneviève Grade, mais qui c'est Geneviève Grade? Vous vous souvenez? Oui, qui C'est c'est? celle qui joue la fille du sergent chef Cruchot dans Le Gendarme. Ah, Mais attends, mais Geneviève Grade, qui vient de mourir d'ailleurs. C'est, par exemple, je sais que mon neveu, c'est son idéal féminin. Toute mignonne, toute blonde comme ça, toute fine. Pourtant, alors, si, elle a fait des choses, mais elle est restée célèbre juste parce qu'elle a été la fille de Louis de Funès dans Le Gendarme. Elle, voilà, elle a aussi
Elle a Sirius dans son thème. Jean Cocteau, Soleil le Nord, conjoint Sirius. L'immense artiste Frida Kahlo a Soleil, Neptune, conjoint Sirius. Et en plus, elle a Mars, conjoint Vega. Donc, juste après, je vous parlerai de Vega. Donc, voilà, Sirius donne la notoriété. D'accord. Voilà, donc elle semble protéger et amener une certaine gloire. Voilà. Alors, justement, pour ma transition, c'est l'étoile Vega. Alors, Vega, c'est une étoile de la constellation de la Lyre. Alors, je me suis dit, c'est là où je vais trouver tous les musiciens, tous les grands musiciens doivent avoir Vega dans leur thème. Alors, il y a des grands musiciens qui ont Vega dans leur thème, pas les plus grands, ni Mozart, ni Bach. Par contre, le nombre de peintres, d'écrivains, de créateurs qui ont Vega, alors là, je suis restée époustouflée. Les... Vega est vraiment l'étoile des artistes et des créateurs. Alfred de Musset, Franz Schubert, qui ont Vénus conjoint Vega. Diego Velázquez, Mercure-Vénus opposé Vega. Giuseppe Verdi, Jules Massenet, Alberto Giacometti, Saturne conjoint Vega. Walt Disney, Werner Heisenberg. Heisenberg est un physicien quantique qui a lancé la physique quantique. On Jupiter, Saturne conjoint Vega. Toulouse-Lautrec a la part de fortune conjoint Vega. Édouard Manet, Giacomo Puccini, Mercure conjoint Vega. Stravinsky, Lune-Mercure opposé Vega. Albinoni, Mars-Mercure opposé Vega. Picasso, Mars opposé Vega. Prokofiev, milieu du ciel conjoint Vega. Kostakovich, Neptune opposé Vega. Jean-Baptiste Lully, Henri Purcell. Paganini, Francesco de Goya, ont la Lune opposé Vega. Enfin, j'en ai, là, j'en ai, Ouais. Tu peux nous donner une définition un peu plus complète? ouais, Vega. Alors, c'est vraiment, alors Vega se trouve elle est en face de Sirius, 19-20 degrés de la constellation du Sagittaire. Donc, si vous allez regarder dans vos thèmes, ceux qui nous regardent, vous trouvez que vous avez une planète en opposition, en conjonction entre 18 et 20, 19-20 degrés, 18-20 degrés du Sagittaire, vous avez Vega. Et en face, il y a Sirius. Donc, ça peut être, Et moi, j'ai mon nœud sud. bah, ma chérie. Mon nœud sud, comment dire, à 22 degrés, je crois, 21 ou 22 degrés. Alors, donc, proche de Vega. Le nœud sud proche de Vega, ça veut dire que le nœud nord est proche de Sirius. Ah, Bah ouais. bah c'est pas encore arrivé la gloire, hein. Ah, amour, gloire et beauté. Alors, Vega de la lyre. Moi, je l'ai pas. Malheureusement, j'aimerais bien, voilà. Hop, 20-34. Alors, Vega est une étoile, donc c'est l'étoile alpha de la constellation de la Lyre. Elle est de nature Vénus-Mercure. Donc, c'est l'étoile principale de la Lyre. C'est une des étoiles les plus brillantes que l'on peut observer, hein, donc avec Sirius et Arcturus. Tac, tac, tac. Euh, alors, Alvidas y voit Saturne. Non, bah ça, non, il faut que je dise. Alors, Robson indique la bienfaisance, l'idéalité, l'espoir, le raffinement, et les personnes touchées par l'étoile seront graves, sobres extérieurement, parfois prétentieuses et habituellement lascives. Bon, la lascivité, voilà. Pour Hébertin, dans le cas d'une bonne configuration cosmique, Vega est supposée donner des talents artistiques. Alors là, c'est pas supposé, elle donne vraiment des talents artistiques. Elle met musique, mais pas que musique. Vraiment, le nombre de peintres qui ont cette étoile, le nombre d'artistes créatifs qui ont cette étoile, non, il n'y a pas que la musique, hein. Aimer pour la vie également. Si l'individu est excentrique pour d'autres raisons, l'astre encourage une vie de débauche. Donc voilà, ça c'est relevé par Jupiter ou Vénus. On dit que Vega prépare le terrain à la richesse et la renommée. Donc s'il y a Jupiter et Vénus qui sont impliqués avec l'étoile, richesse renommée. Mais selon les influences des autres étoiles, cette richesse ne durera peut-être pas toujours. Et Bertin continue en affirmant que si Vega est en relation étroite au milieu du ciel ou à l'ascendant, le succès est promis. Robson précise que si l'étoile se lève, l'individu peut être formé aux fonctions de la cour. Noonan précise que si Saturne est en aspect lorsque Vega se lève, il peut être question de poursuivre sa vocation avec fanatisme. Tous les moyens seront bons pour arriver à ses fins. Voilà. Bon, Ok. elle Bon, a bah, quand même... écoute, c'est intéressant, d'autant plus que moi, effectivement, j'ai des dons artistiques et pas que dans un seul domaine. Je Oui, suis une multipotentielle, une multicréatrice. absolument. Mm. Et franchement, je l'ai dit, euh, il y a plusieurs personnes, hein, y compris un physicien quantique, hein, ça vraiment, ça ouvre, bah oui, ça ouvre l'esprit, ça rend créatif. C'est Ah, une étoile qui rend créatif.
J'en ai plein d'autres, hein, tu vois. Charles Gounod, Camille Pissarro, Francis Poulenc, Scarlatti, Scriabine, Gershwin, Léonard de Vinci, Nœud Nord, conjoint Vega, Camille Corot, Nœud Sud, conjoint Vega. Voilà, le douanier Rousseau également, Lune Vénus opposé Vega. Bon, incroyable, incroyable, incroyable. Donc, alors, j'ai parlé de Vega. Je me reste, on a encore un peu de temps. Alors, Régulus, Régulus est comme Aldébaran Antares, c'est une des 4 étoiles royales des Perses, hein, avec également Fomalhaut. Mais Régulus est intéressante, hein, car d'abord, elle est située dans le Lion, hein, elle est à 5 degrés du Lion, de la constellation du Lion. Donc, cette étoile a tendance à amener euh, l'ascension en termes de gloire ascensionnelle. C'est-à-dire, c'est l'étoile qu'on retrouve beaucoup dans les leaders, les chefs, ceux qui ont des réussites brillantes. Parfois, même des grands monarques sont marqués par Régulus. Pas que, hein, il y a aussi... Toutefois, je me suis rendu compte que certaines personnes, dont j'ai trouvé les thèmes, qui sont suffisamment célèbres, qui avaient Saturne conjoint à Régulus, atteignaient le sommet, mais c'était suivi d'une chute derrière. Donc là, j'ai l'exemple, par exemple, de Dominique Strauss-Kahn, qui a Saturne conjoint à Régulus. On monte, il a été quand même directeur du truc financier, là, du FMI, du Fonds monétaire, enfin, je sais plus, voilà, voilà, Oui. il était pressenti pour être présidentiable, etc. Chute. Ouais. Nous avons encore deux autres personnages qui sont toujours en action, qui sont toujours actifs aujourd'hui, qui ont Saturne conjoint à Régulus. Donc, le président de la République française actuelle et le président de la République ukrainienne actuelle. Donc, je ne citerai pas de nom pour Non, tu as éviter. bien raison. Donc, ils sont pas faits pour durer. Normalement, non. Ça devrait être suivi d'une chute. Saturne Régulus. Bon. Dans ceux qui ont un petit peu plus brillé au firmament, il y a François Ier qui avait Mars conjoint Régulus. Saint-Louis, Louis IX, hein, le roi français, avait Pluton conjoint Régulus. Et j'ai trouvé un autre Pluton conjoint Régulus, c'est Olaf Scholz, le chancelier allemand, le dernier chancelier allemand qui a Pluton conjoint Régulus. Alexandre le Grand, le fameux grand Alexandre, avait Vénus conjoint Régulus. Clémenceau également avait Vénus conjoint Régulus, Georges Clémenceau. Élisabeth Ier d'Angleterre, le nœud nord conjoint Régulus. Akbar le Grand, nœud sud conjoint Régulus. Bernard Arnault, ascendant conjoint Régulus. Et Margaret Thatcher, lune conjoint Régulus. Donc, il y a moins d'exemples, mais encore une fois, des personnes qui ont été mises en lumière par cette étoile. Petit iota. Alors, la meilleure configuration pour avoir Régulus dans son thème, c'est avec Jupiter. Donc, ceux qui ont Jupiter autour de 5 degrés de la constellation du Lion ont une conjonction Jupiter-Régulus, c'est véritablement porteur. Alors, on peut pas forcément d'être roi ou président. Je l'ai eu dernièrement avec un client. En fait, il avait créé son entreprise, il avait créé quelque chose et il avait plusieurs showrooms. C'est vraiment une personne qui était dans la réussite totale, hein, brillant. Le succès lui collait au pied, au talon, entre guillemets. Donc, Jupiter conjoint Régulus. Voilà, donc je ne l'ai pas non plus dans mon thème, c'est dommage. Alors, pour continuer la traduction, je vais te lire les caractéristiques de Oui. Régulus. Oui. Hop, Régulus. Donc, l'étoile, c'est Alpha Lion, hein, l'étoile principale de la constellation. Elle est de nature Mars-Jupiter. Euh, Nombreux sont les auteurs qui voient en l'astre une influence toute martienne. Alvidas affirme que ces effets sont semblables à un aspect positif reliant le Soleil à Uranus. Robson y voit de la violence, des effets destructeurs, des honneurs militaires de courte durée, avec au final un échec, l'emprisonnement ou la mort violente. C'est pas systématique, hein. Puis poursuit en y voyant aussi le succès, des idéaux élevés, la force de l'esprit, rendant les personnes touchées nobles et magnanimes, libérales, généreuses, ambitieuses, intrépides, indépendantes, et aimant le pouvoir. Alors, effectivement, ils ont tous en commun d'aimer le pouvoir ou de rentrer dans le gant du pouvoir ou dans l'habit du pouvoir avec énormément extrême de facilité. Ils ont ça un petit peu. Ils se Mm. sentent à la place. Par contre, ce n'est pas toujours suivi par de la durée. Là, ça va dépendre véritablement de l'âme de la personne. Par exemple, je prends le cas d'Élisabeth Ier d'Angleterre. C'est donc la fille d'Henri VIII, hein, et de Anne Boleyn, Élisabeth Ier. À un moment donné, elle savait pas si elle allait finir ou sur l'échafaud décapitée, hein, parce que son frère
a très peu régné. Après, c'est Marie Tudor, la première fille d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon qui a régné. Bon, la famille, on l'appelait Bloody Mary, Marie la sanglante. Bon, elle est morte. Et finalement, Marie Tudor a laissé sa sœur. Il y avait un conflit catholique-protestant et Élisabeth Ier était donc de religion anglicane, comme l'était sa mère et son père, Henri VIII. Ça a été certainement la plus grande reine avant Victoria. Bon, Victoria, on cite le règne de Victoria en Angleterre comme étant vraiment une espèce d'apogée de la couronne d'Angleterre, mais Élisabeth Ier a été vraiment un éveil total. C'est l'éveil de l'Angleterre. Elle a dépassé tous ses prédécesseurs, y compris Guillaume le Conquérant, y compris même son père. Cette femme avait beaucoup de peur. Elle était, voilà, elle a voulu rester d'ailleurs, elle a voulu rester vierge. On l'appelait la reine vierge. Hein. Elle est née avec un soleil en vierge. Ça, c'est également le cas. Mais surtout, elle a su rentrer dans les habits du pouvoir. C'était vraiment un chemin de vie, son honneur. Et jusqu'au dernier moment de sa vie, elle est restée reine. C'est une très grande reine. Mm. On peut pas, même si peut-être a eu quelques caprices de reine, mais c'est Shakespeare, la musique, tout l'art, tout le commerce, tout a été en expansion rayonnante. On appelle d'ailleurs le règne d'Élisabeth Ier de Golden Age, l'âge d'or. Et c'est véritablement cette étoile, donc dans le thème d'Élisabeth, est véritablement le phare qu'elle a suivi et elle est restée. Je crois elle est née pour être reine, elle est morte en reine. C'est un usage du pouvoir exceptionnel pour moi. Je ne Mm. sais pas si j'arrive à m'exprimer. Oui, Si oui, 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 tu es très compréhensible. La passion que tu y mets est tout à fait probante. j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup cette reine, contrairement à certains qui l'ont utilisée vraiment avec le côté, le petit moi, on va dire, avec le petit moi. Parce que Régulus, ça veut dire le roitelet aussi, le petit roi. Donc ça peut aussi être utilisé, certains qu'on appelle roitelet d'ailleurs. C'est toujours certains qui ont. Bon, bref. Donc, mais là, en l'occurrence, bien utilisé, l'étoile donne tout son rayonnement. Mm. Il y a une autre étoile qui est très belle et qui apporte le succès, protection pour ceux qui l'ont, en particulier lorsqu'elle est à l'ascendant ou est-ce qu'elle est en train de se lever. C'est Spica de l'épi de la Vierge. Alors, Spica est situé à 29 degrés, donc tout à la fin de la constellation de la Vierge, hein, 29 degrés de la constellation, mais c'est une des étoiles les plus brillantes du ciel. Hein, je crois que c'est en termes d'étoiles, c'est la 14e la plus brillante du ciel. C'est une étoile qui est très présente dans les thèmes des personnes ayant obtenu succès et renommée. Elle peut apporter richesse et faire les natifs célèbres et pleins de ressources, mais aussi faire apporter un manque de scrupules, de la stérilité et de l'injustice envers les innocents. Alors, j'ai trouvé des gens très intéressants qui ont Spica. Charles de Gaulle, Richelieu, Isabelle la catholique, Adolf Hitler, Freud, Sigmund Freud. Chez ces personnes-là, Spica se lève et est proche de l'ascendant. Donc, on a autant de cas de personnes pleines de ressources qui apportent la richesse, qui ont un succès renommé. Je pense Charles de Gaulle, hein, évidemment. Même Isabelle la catholique, quoi qu'Isabelle la catholique, c'est la Reconquista, hein, elle a foutu tous les musulmans et les juifs d'Espagne dehors. Et elle a financé également, comment il s'appelle, celui qui a découvert l'Amérique. Christophe Colomb? Merci Christophe Colomb. Voilà. Donc du coup, on est véritablement chez quelqu'un donc de grand, mais en même temps, il y a beaucoup d'injustices. Isabelle la catholique, Hitler, les injustices hein, envers les innocents. Ah Donc oui. les deux peuvent coexister. Vladimir Poutine a Mercure, Neptune, conjoint à Spica qui se lève. Renommée, succès, enfin, c'est quand même pas le petit bonhomme. Hein. Horatio Nelson, celui le grand qui a combattu sur les océans, qui a combattu Napoléon, Nelson, avait Mercure, conjoint à Spica qui se lève. Et il avait Régulus au milieu du ciel, Nelson, l'amiral Nelson. Winston Churchill, Jean-Sébastien Bach et Paco Rabanne ont Jupiter conjoint à Spica. Ferdinand d'Aragon, donc le mari d'Isabelle la catholique, Mao Tse-tung, ont Saturne conjoint à Spica. Mao Tse-tung, l'injustice. Ben, mais c'est Saturne d'un autre côté.
Florent Philippot à Jupiter-Pluton, conjoint Psycha, je dirais dyslexique, Spica, et Mars conjoint Régulus, pour ceux qui apprécient Florent Philippot. Mitterrand avait Lune conjoint Spica. Warren Buffett, le milliardaire, a Vénus conjoint Spica. Eisenhower, Soleil-Lune conjoint Spica. Élisabeth Ier d'Angleterre, encore elle, Mercure conjoint Spica. Guillaume le Conquérant, Mercure et nœud nord conjoint Spica. Et Shakespeare avait Mercure opposé à Spica. Donc il y a autant de belles personnes que de personnes un peu plus monstrueuses qui sont nées sur l'étoile. Alors là encore, qu'est-ce qui fait que certaines personnes donc, ont pu pleinement mettre en évidence, jouir des bienfaits de l'étoile, et d'autres ont révélé également les aspects les pires que peut apporter l'étoile, en particulier la sécheresse et l'injustice envers les innocents. Ah, là aussi. Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est l'écoute de l'âme ou est-ce que c'est peut-être quand on arrive, c'est vrai qu'on est des positions de pouvoir, peut-être qu'on pense que on n'est plus jugé par Dieu, ni Dieu ni maître, hein, comme dirait l'autre, mais presque ça. Peut-être que ces personnes-là se sentent, à un moment donné, l'ego prend le dessus, elles se sentent au-dessus de tout et elles peuvent basculer dans l'ignominie, la folie, avec un sentiment d'impunité totale. Je sais pas, je pose encore une question. Ouais. C'est- Voilà. Alors, est-ce qu'il reste? Oui, il y a une étoile dont je vous ai pas parlé, c'est Acubens. Mais j'ai trouvé que, alors, point commun des personnes marquées par Acubens, alors Acubens, c'est dans la constellation du cancer autour de 19 degrés du cancer. Elle renforce l'intelligence et donne un intellect pointu face à l'adversité et aux pressions provenant du dessous des cartes dans des activités secrètes. Dessous de cartes, activités secrètes, j'ai dit, qui c'est que je vais trouver là-dedans? Alors, j'ai trouvé Hillary Clinton. Mars, Pluton conjoint à Acubens. DSK, Dominique Strauss-Kahn, Pluton conjoint à Cubens. Barack Obama, Marine Le Pen, Soleil conjoint à Cubens. Donc Marine Le Pen, je dis, tiens, notre Marine, y aurait-il des choses en dessous de table, y aurait-il des choses secrètes auxquelles on n'est pas du tout au courant? Parce qu'après, je me suis posé des questions sur certaines personnes. Parce qu'il y en a, plus ou moins, la rumeur dit qu'ils sont un peu dans les choses cachées, les choses un peu occultes, pas forcément au sens occulte ténébreux, mais ça peut être, voilà, des choses occultées, cachées, dans le sens vraiment littéral. J'ai trouvé également le cardinal de Richelieu, milieu du ciel, conjoint à Cubens. Alors, on était dans les services secrets, on était dans, voilà, on était dans le secret. Donc Richelieu, oui, tout était fait en secret pour Louis XIII. Mais j'ai trouvé également Mazarin, Mercure, Vénus, conjoint à Cubens. Même le cardinal de Mazarin. Colbert. Après la mort de Mazarin, Louis XIV a régné en maître absolu. Et il avait un seul ministre connu, c'est Colbert, d'accord, son ministre des Finances. Eh bien, Colbert avait Vénus, les finances, conjoint à Cubens. Donc, alors, on dit, ah, Colbert, Colbert, mais il semblerait que Colbert ait fait ses trucs en douce aussi, au niveau financier. Donc, c'est Vénus. J'ai trouvé Jacques Attali, qui avait le nœud nord et la lune noire conjoint à Cubens. Mhm. Élisabeth II, Philippe Mountbatten. Alors, Élisabeth II et Philippe Mountbatten, Philippe, c'était son mari. Philippe Mountbatten, c'était le mari d'Élisabeth, la dernière reine d'Angleterre. Mao Tse-tung ont tous les trois la lune conjoint à Cubens. Mm. Tito, Gustave Eiffel ont l'ascendant conjoint à Cubens. Et Giorgia Meloni a l'ascendant Saturne conjoint à Cubens. Donc toutes ces personnes-là, pour moi, je suppose qu'elles sont vivantes ou mortes, pour moi, ont des activités, des choses un peu... font les choses en sous-marin. Voilà. Il Oui, y en a... oui, bien sûr, mais il me semble que Marine Le Pen a été condamnée dernièrement d'ailleurs par Oui, rapport à... elle a été condamnée. Alors après, bon, il y a beaucoup de polémiques là-dessus, mais voilà, c'est... Mm. Bref, bref, bref. Oui. Ce qui est Vas-y, intéressant vas-y. avec les étoiles, c'est que effectivement, on peut, à travers elles, éclairer la vie de certaines personnes, mettre du sens aux événements qui leur arrivent, alors que sans les étoiles, on on va pas le voir. Pas nécessairement. Alors, il y aura toujours des tactiques. Il y en a qui diront oui, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, ça, ça. Euh, il y a souvent une empreinte de fatalité avec les étoiles. Que ce soit dans le positif ou le négatif. C'est comme si bah, c'était écrit. C'est ce qu'elle laisse un petit peu comme impression. Que
finalement, quand tu prends le thème et que tu fais l'analyse ascendant, maison, planète, ok, tu vas voir, bon, il y a ça, vous naissez avec tel carré, ce sera pas facile, mais vous pouvez développer des ressources. D'ailleurs, un carré, ça donne de la combativité, on va pouvoir développer des ressources. Euh, Là, c'est comme si il y avait peut-être pas toujours grand-chose à faire. Hmm. À moins de mettre de la conscience, c'est ce qu'on disait, ce que tu disais au début, quelqu'un qui se connaît vraiment, quelqu'un qui travaille sur lui, quelqu'un qui conscient de son ombre. Par exemple, pour les étoiles de pouvoir, celui qui est conscient de son ombre, qui sait qu'il a un petit côté mégalo, s'il fait un travail sur lui en disant, bon, bah voilà, je calme mon ego, peut-être qu'il peut éviter la fatalité liée à l'étoile. Hmm. Par contre, alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de tyrans sur la planète, encore vivants ou qui ont vécu, qui ont maîtrisé leur ego et qui leur ont mis une muselière. C'est d'où le problème. C'est Mais que s'il y a des, alors peut-être pas des personnages connus, bien que quelques-uns, je pense, alors j'ai pas les noms, mais des personnes qui ont été des meurtriers, des assassins, qui ont été en prison et qui sont devenus, voire même curés pour certains. Et ils ont écrit des livres. Enfin, il y a eu un retournement complet. ça C'est arrive. intéressant de les regarder. Alors, tout à fait, c'est la conscience. Moi, j'ai justement, c'est le dernier point que j'avais pas encore abordé, point commun de quelques tueurs en série ou de Ben psychopathes. voilà, oui. Alors, il y en a beaucoup quand même qui ont des planètes, des points du ciel sur le dard du Scorpion, donc les dernières étoiles du Scorpion. On appelle le dard, c'est la partie la plus dangereuse du Ah Scorpion. oui, là où j'ai ma lune. Voilà. Oui, oui, oui. Oh, je ne suis pas tueur en série. Non, ouais, tout à fait, tout à fait. Cela dit, Mais, euh, le dard commence un petit peu après ta lune. Voilà, c'est vraiment 28, 29, 30 ah oui, donc degrés, je suis enfin juste avant. un degré voilà. Donc, tu es sur la fin, tu es sur la fin, mais véritablement, le dard, c'est les dernières étoiles. Donc, il y a les Ates, Cholas, Sargasses. Il y a même des nébuleuses à cet endroit-là. Voilà, qui sont tout au début sur le premier degré du Sagittaire. Donc, c'est vraiment une zone très dangereuse. Ouais, moi, Alors, je sais que pas loin de ma lune, 26 degrés, j'ai une étoile. Alors, j'ai plus le nom. attends, Euh, mais j'ai ta carte du ciel, là, je vais regarder. c'est Patrick Bourriche qui m'en avait parlé parce que Ouais, il l'a définie comme étant l'étoile des astrologues. c'est Sabik. Elle est un petit Sabique, peu voilà, avant ta lune. Elle est avant ta lune et elle Ah, a 23 degrés, si je ne m'abuse. Elle fait partie de la constellation du Serpentaire. voilà. Donc, je la cherche. Dès que je la repère, je vous dis, tiens, voici les potentiels astrologues selon les critères de Patrice. Je la surveille. J'ai quelques élèves qui ont Sabik dans leur thème. Je dis, ah, il y a du potentiel là. Voilà, Ah, donc, elle est un peu avant ta lune. voilà. Là, je Donc te parle des à étoiles 3 degrés. Ouais, après ta lune. Sabik est à 23 degrés 13. Mais toi, tu as Rasalag, tu as une autre étoile qui est proche de ta lune, qui est Alpha Ophiuchus, qui est à 27 degrés du Scorpion. Toi, tu as une autre étoile d'Ophiuchus. Alors, les étoiles d'Ophiuchus sont également liées à la médecine et à la guérison, hein. d'accord. Donc, elle parle d'ailleurs, pour ton étoile à toi, contagion par les toxines, elle parle de drogue, d'excès d'alcool, de tabac éventuellement, des animaux qui peuvent provoquer des maladies. Euh, voilà, mais elle est liée à la médecine. Charmeur de serpent. Donc peut-être aussi, comme on approche quand même, charmeur de serpent, on approche quand même de la fin donc du dard. On s'en rapproche du dard. Le dard est relié aux injections, aux produits qu'on injecte. Donc il peut y avoir évidemment empoisonnement, mais là en l'occurrence, comme on est sur la constellation du Serpentaire, c'est une constellation qui était reliée à la médecine, à Esculape dans l'Antiquité. Donc, elle peut apporter aussi le remède. Oui, Donc là, est-ce on que ça peut parle de pouvoir de guérison du coup? voilà, tout à fait. On peut également y associer la notion de guérison. Hmm. Alors pour le coup, j'en profite pour te poser une question parce que finalement là aujourd'hui on a abordé, je sais pas, peut-être une dizaine d'étoiles à peine, mais il y en a beaucoup plus qu'on peut prendre en compte. Sur quels critères tu as choisi ces étoiles-là? En fait, j'ai commencé par Algol, la plus maléfique, entre guillemets. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai? Bon, je connais le cas des Adora Duncan, je l'ai en tête depuis des années parce que ça m'avait marqué, ça m'avait même choqué. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai statistiquement que Algol est impliqué dans les décapitations, les étranglements?
Alors, pas systématiquement dans toutes les décapitations, parce qu'encore une fois, j'ai trouvé plein de gens décapités qui n'ont pas Algol dans leur thème. Par contre, dans les accidents violents, les morts violentes, ah bah oui. Là, statistiquement, oui. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, je vais pas recommencer. Donc, j'ai commencé comme ça. Alors, j'ai dit, OK. Après, j'avais l'exemple dans ma tête de ceux qui m'avaient témoigné que, ayant Procyon dans leur thème, ils avaient été mordus par un chien. J'ai dit, bon, voilà, je vais noter ça. Et puis, puisque j'étais partie sur Procyon, j'ai dit, bah maintenant, je vais regarder Sirius, le petit chien, le grand chien. Et finalement, bah, je me suis pris au jeu. Après, je me dis, il faudrait quand même que j'aille voir les points communs avec les psychopathes, les tueurs en série. Donc, eux, beaucoup de choses, voilà. Euh, Quoique, alors, il y a aussi Jacques Attali, hein, qui a lune conjoint Mars-Saturne opposé au dard du Scorpion. Hein. Alors, c'est pas un psychopathe, mais il relate des choses qui l'incriminent beaucoup. Les gens voilà, le montrent du doigt parce qu'il a écrit certaines choses il y a quelques années dans ses ouvrages où on dit, mais ce type est un psychopathe, voilà, ou qui a des idées un peu bizarres, évidemment. Après, ça, chacun, il y en a qui l'admirent, voilà. Donc, euh, il y a quand même, par exemple, Marcel Petiot, le docteur Petiot, qui a l'ascendant conjoint au dard du Scorpion. Il y a certains Ted Bundy, un tueur en série qui a été électrocuté ou empoisonné. Enfin, il est passé dans la chambre dans le couloir de la mort. Hein, voilà, lui, il avait la lune noire conjoint à Sargasse, donc le dard du Scorpion. Donc là, la lune noire peut nous créer des fantasmes ou des obsessions. Donc l'obsession du tueur en série, quoi. Un autre tueur en série, le milieu du ciel et le nœud nord conjoint au dard du Scorpion. Un autre, c'est Uranus opposé, etc., etc. Donc il y en a beaucoup. Autre point commun à beaucoup de tueurs en série ou psychopathes, ils ont donc beaucoup d'étoiles dans leur thème, beaucoup d'étoiles du Scorpion, bien évidemment sur le dard, mais également on peut trouver Antares, hein, le cœur du Scorpion. Il y a également beaucoup d'étoiles du Taureau qu'on retrouve. Même ceux qui ont été violemment assassinés, comme la femme du dernier tsar de Russie, elle a un amas planétaire en taureau. Alors, pas exactement conjoint à Aldébaran, parce que, encore une fois, moi, je respecte une orbe maximale, donc, mais on aurait pu, en élargissant l'orbe, elle a tellement d'étoiles dans le taureau que, bon, la mort violente qu'elle a vécue, finalement, bon, ok. Et il y a également des personnes qui sont très marquées par la constellation du Capricorne, mais de façon vraiment dévoyée, comme Émile Louis. Émile Louis a un amas planétaire en Ah, Capricorne. excuse-moi parce que du coup ça a sonné. Est-ce que tu peux reprendre juste au début de ta phrase? Je disais que donc ces personnes ont les thèmes où il y a beaucoup de violence, que ce soit des tueurs en série, des psychopathes et tout, sont donc très marqués par les étoiles du Scorpion, ou sur les longitudes du Scorpion, on s'appelle le Serpentaire aussi, les étoiles du Taureau, et les étoiles du Capricorne. Statistiquement, voilà, j'ai retrouvé beaucoup de redondances où des personnes, voilà, des personnes un peu célèbres pour leurs exactions, ont ces constellations bien marquées. Ok, alors, parce que le temps avance et donc Oui. j'aurais voulu quand même te poser une question parce que moi, pour avoir fait des recherches, c'est-à-dire essayer de trouver des livres qui parlent des étoiles avec leurs caractéristiques, une définition, bah, j'ai jamais rien trouvé. Il en existe, mais on ne les trouve plus ou à des prix Ouais. absolument inabordables. Est-ce que toi, tu as des noms à proposer? Bah alors, alors à part celui de Jacques Dorsan référence, enfin qui fait une référence et quelques analyses sur les étoiles fixes, il y a évidemment le Viviane Robson, hein, les étoiles fixes et les constellations en astrologie. Alors, ceux qui lisent, alors, en français, on a de plus en plus de mal à le trouver. Je sais qu'il y a encore quelques années, je le conseillais à mes élèves, ils arrivaient à le trouver facilement. Mais là, s'il n'y a pas de réédition, Ouais, ceux non, je vois. qui n'ont pas peur de le lire en anglais, on peut le trouver en anglais. Hein. Donc Robson, hein, qui fait la classification, qui reprend la classification de Ptolémée et qui donne de temps en temps d'autres classifications, voilà, proposées par d'autres personnes. Donc c'est vraiment une base de données très complète. J'ai un petit fascicule qui est facilement trouvable, pas très cher, qui a été édité dans les années 1930. Ça s'appelle Astrologie, études scientifiques. Donc Prêt. c'est sur les étoiles fixes. Hein. Alors il donne des définitions d'étoiles et il propose des choses qu'on retrouve souvent chez Robson. C'est moins complet que chez Robson, mais au moins c'est une réflexion. Ce sont quatre personnes, quatre astrologues qui ont fait des réflexions sur les étoiles fixes. Au début des années 30, je crois que c'est 1936 ou 1932.
Donc ça commence à dater, mais ça a été réédité. Moi, je l'ai trouvé comme ça. Alors, si on n'a pas peur de lire l'anglais, j'ai trouvé en Angleterre, c'est édité aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a environ 30% des astrologues qui sont sidéralistes, donc c'est du matériau pour eux, les grands, ils ont de la chance. Les étoiles fixes et leur interprétation par Hébertin Hoffman, mais c'est en anglais. Il D'accord. n'y a pas toutes les étoiles fixes, il y en a une quarantaine, je crois. Bon, ben C'est-à-dire? voilà. Description par Hébertin. Hébertin, c'est une astrologue allemande et son fils est astrologue allemand qui a continué le travail de sa mère, donc Hébertin. De Burlinger, alors c'est un peu particulier, mais le témoignage des étoiles fixes, voilà, en anglais, Burlinger. Et je l'avais acheté parce que je voulais un ouvrage qui avait été écrit par Cyril Fagan, fait par Cyril Fagan. Cyril Fagan qui a retrouvé le zodiaque sidéral des Mésopotamiens, hein. Donc, Primer of Sideral Astrology, Cyril Fagan et Firebrass, aussi en anglais. Voilà. Il y a d'autres matériaux en anglais. En français, il y a très peu de choses. Donc, je te dis, Mm. Jacques Dorsan, ce petit truc de fascicule d'astrologie, le bouquin de Robson, et évidemment, le travail de Patrice Bourriche, hein. Mm. Voilà, j'en parle à chaque fois, tu en parles aussi. Donc, la trilogie de Patrice Bourriche, ce n'est pas totalement dédié aux étoiles fixes, mais au moins, il reprend et il parle de certaines étoiles, des effets de, ouais, etc., etc. Donc, on peut aussi avoir un peu de matériaux très intéressants, très sourcés, très référencés sur les étoiles fixes. Ça manque cruellement. Franchement, ça manque cruellement. Bah oui, 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 c'est Ah clair. non, pour avoir passé avant notre rendez-vous plusieurs jours entiers, en avoir mal au coccyx, sur mon ordinateur, à consulter mais des centaines de cartes, j'ai dû au moins, sincèrement, j'ai dû au moins m'en faire 1000. Mm. Le nombre de jours, des centaines et des centaines, je suis sûre que j'en ai fait au moins 1000. C'est chronophage. C'est chronophage. À un moment donné, t'as plus les oreilles, t'as les yeux qui. Il faudrait faire ce travail et pas le faire tout seul. Il faudrait pouvoir Oui, comparer. Il faudrait oui, pouvoir oui. interviewer les personnes. Nombre de personnes, j'ai trouvé leur nom, par exemple des gens très chanceux, des gagnants du loto, etc. Pour avoir leur date de naissance, ne serait-ce qu'une date de naissance, c'est très compliqué. L'heure de naissance, n'en parlons pas, parce que pour avoir l'ascendant et le milieu du ciel, et voir si une étoile est conjointe à ces deux angles si importants, si t'as pas l'heure de naissance, tu peux rien faire. Donc il y a toute une partie qui nous est pas accessible. Et c'est ça qui est compliqué. Ouais, On ouais. a les personnages célèbres. Oui, le thème d'Alexandre le Grand, on a une date de naissance, etc. Bon, Jules César, on n'a pas l'heure de naissance, mais on a son jour de naissance. Donc on peut prendre les grands. Alors ceux qui sont un peu plus récents, on sait qu'on a des extraits d'actes de naissance, des états civils. Mais finalement, le recul, les personnages intéressants, bah des fois, bah moi je suis dit bah ouais, bah je peux rien faire. J'aurais aimé savoir si tel personnage de l'histoire, qui selon moi aurait pu être impacté par une étoile, impossible d'avoir l'info. Ouais, mais c'est pour ça que l'astrologie est une science millénaire et qu'il faut une vie, voire même plusieurs vies, hein, pour sortir des connaissances un peu concises. C'est un travail de patience, Ouais. d'observation, d'intuition aussi. Enfin bon, c'est multi-potentiel, cette approche de l'astrologie. Tout Mais à en tous fait. les cas, avis aux traducteurs, parce que tout ce qui existe en anglais peut déjà être traduit en français. Mais bon, faut-il encore trouver les personnes qui sont prêtes à faire On est, ce on est en travail? 2025. Un travail de traduction, ça demande beaucoup de temps. Plus personne ne veut financer ça pour la bonne et simple raison que si tu fais pas du chiffre derrière en les vendant, Ouais. c'est le problème, c'est que les gens ne lisent plus, hein. Ils veulent du pré-mâché qui va être servi. Donc voilà, si quelqu'un fait ça, c'est véritablement pratiquement un sacerdoce. Mm. Alors tout travail Quoique de... maintenant, en fait, quand on trouve les livres en PDF, il y a des traducteurs qu'on trouve hein, sur Oui, Internet tout hein, à fait. et on peut faire ce T'as travail de l'intelligence traduction. artificielle qui te fait des traductions. Ouais. Ça peut être une idée. Mais voilà, il faut s'y consacrer. Il faut s'y consacrer parce que mine de rien, même te dire, ah, ok, je vais télécharger tel bouquin, super, en anglais, super, je vais mettre mon traducteur et après je vais lire le livre. Alors là, t'es content de lire l'anglais quand même. Ouais. Moi, je lis l'anglais et l'italien, donc je suis quand même très contente. Bah oui, c'est l'intérêt. Voilà, voilà. Donc, j'ai trouvé des choses en allemand aussi, mais mon allemand est trop vieux, donc j'ai pas pu m'y référencer.
Et C'est ouais, ce que et je sais qu'il existe énormément de choses aussi en bulgare, pour avoir fait plusieurs émissions je vois. avec Jana et pour suivre son cours aussi. Il y a de très grands astrologues en Bulgarie et notamment Michael Omranov, Peter Denov, hein, qui étaient des grands des initiés et qui, comme tous les initiés, ben, s'intéressaient à cet art de l'astrologie, bien entendu. Hum. Je sais pas s'il était pas si lui il était trop saisonnologue, je crois. Lui, il faisait de la saisonnologie, il travaillait pas vraiment avec la sidéralité du zodiaque. Tu veux dire Michael ou Ouais, Peter? Michael. Michael. Je sais pas. Enfin, en tous les cas, pour dire que de toute façon, euh, je serais pas dualiste, c'est-à-dire que je les mettrais pas en opposition. Tu vois, je dirais que il y a des grands astrologues même en tropical, parce que Oui, ils amènent oui, une connaissance qui est au-delà du zodiaque en fait, parce que oui, tout à fait, qui est hors zodiaque. ouais, Voilà. qui est hors zodiaque. Hum. Et donc, l'astrologie n'est pas que le zodiaque. Mais je suis d'accord avec toi, tu as raison. Tu as raison de le préciser. Ouais, 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 voilà. Et puis que quoi qu'il en soit, les planètes, les aspects entre les planètes restent valables, quel que soit le système zodiacal aussi. C'est, Et c'est pas la même énergie. alors, Imagine que, c'est pas la même énergie, mais quand même, enfin, je veux dire, tu vois, quand tu regardes l'astrologie uranienne, qui n'utilise pas du tout le zodiaque, ben, ça marche. ouais, enfin, ça marche. Moi, j'ai eu Ça affaire s'utilise. à des pronostics d'astrologie uranienne. J'ai pas trouvé mon compte. J'ai pas trouvé mon compte. Alors, ça marche, mais dans quelles circonstances ça marche? Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte et Hum. voir en quoi telle approche va être pertinente pour tel problème. Et je pense qu'effectivement, c'est redéfinir les limites des systèmes, en fait. Mais Oui, enfin, un système reste un système, mais moi, ce qui m'a ennuyé, c'est pour ça que j'ai été à un moment donné très heureuse de finalement de faire exploser le système tropicaliste dans lequel j'étais ouais. imbibée pendant des années, c'est que ça a libéré des choses. Ah bah Ça, oui. ça a ouvert, ça a ouvert, ça a levé les barrières. Ouais, ouais. Non, c'est clair. Finalement, beaucoup de choses ont pu prendre leur place. Et Ouais, j'ai arrêté de m'encombrer ici avec des trucs qui servaient à rien, qui étaient ouais, ouais. du... Voilà, et tu reviens à l'essentiel, et l'essentiel est éloquent, rien que l'essentiel est éloquent, c'est voilà. C'est Donc, clair, c'est ça clair. allège aussi. C'est clair. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Ce que je disais dans une précédente émission, c'est que en fait, le sidéral est intégratif, alors que le tropical, il est exclusif, c'est-à-dire qu'il va exclure certaines données, certaines connaissances, alors que dans le sidéral, il intègre tout, en fait, voire même le tropical. Euh, Ouais, enfin, quoi que je deviens un peu sectaire, moi, en vieillissant. Oh, moi, je cherche toujours, moi, je suis dans une approche, d'ailleurs, ma Oui, chaîne toi, tu es s'appelle, beaucoup plus douce. Marie, t'es beaucoup plus douce. Mais le bélier, voilà, c'est moi, donc. ma chaîne s'appelle Astrologie intégrative. Donc, Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. voilà, j'essaie d'intégrer les... Parce qu'en fait, toute chose, hein, c'est comme dans le corps, c'est comme toute chose a son utilité. À un moment donné, si elle est là, c'est qu'elle a une utilité. Donc, il y a rien à jeter, il y a que à intégrer, en fait. À- Intégrer et transmuter quand ça devient un peu lourdingue. Mais tout à fait, mais complètement, complètement. On ne peut transmuter que si on intègre. Sinon, Mhm. on ne peut pas... voilà. C'est vrai, on peut pas Quand on digérer. diabolise les choses, en fait, on les met à l'extérieur et du coup, on peut plus rien faire. Alors que quand on dit OK, c'est à moi, OK, je prends, OK, j'accepte, je digère, ben là, ça se transmute et là, c'est magique. It's a kind of magic. Ça, c'est ma lune en scorpion, Oui, dans les degrés. dans les degrés de fin. OK, bah Degrés écoute, dangereux. merci beaucoup à toi, Valérie. Une émission encore passionnante. Au plaisir d'en faire d'autres. Si l'occasion se présente, tu as compris qu'il me faut un peu de temps pour préparer parce que c'est vraiment chronophage, mais c'est vrai qu'il y a des étoiles, j'en ai pas, j'ai pas pu les explorer, mais il y a peut-être encore d'autres choses à explorer et voilà. Enfin, peut-être que ça donnera goût, en tout cas, à tes auditeurs, d'aller explorer davantage leur thème sidéral, leur thème stellaire, hein, Ouais, pour découvrir justement s'ils sont bénis par Vega, par Sirius, ouais, etc., ouais. ou s'ils sont poursuivis par la méchante Algol. Donc, pour Algol, toujours en conscience. Oui. OK, Voilà, Marie, je merci te à remercie. toi. Merci pour votre écoute et à très bientôt. À très bientôt. Je t'embrasse très fort. Merci pour tout ce que tu fais. Oui, merci à toi.